Au Bénin, la ville historique de Ouidah attire de plus en plus le regard des étrangers, non seulement de ses valeurs ancestrales, mais surtout de son aspect esthétique qu'elle présente depuis quelques jours. Une chose devenue réelle depuis l'avènement du régime du nouveau départ, où tous les 12 départements ont été affectés par le programme d'action du gouvernement sur tout le plan, sans exception, notamment l'assainissement des grandes villes de chaque commune du pays. Une action qui a fait sortir toute la population de la plupart des maux dont elle souffrait depuis des années, sans aucune solution fiable soit trouvée, à savoir l'insécurité grandissante qu'elles subissent et également la circulation difficile des personnes et des biens à toutes les saisons. Aujourd'hui, on fera le point de tout ce qui a été réalisé jusque-là dans la commune de Ouidah pour le bonheur de la population à travers ce reportage spécial qui marque le 118e numéro. Vous verrez ça, c'est fantastique comparativement à tout ce qui a été présenté il y a de cela quelques mois. Grâce aux travaux d'assainissement entamés par le gouvernement de la Rupture depuis plusieurs années, un peu partout sur toute l'étendue du territoire national, plusieurs villes du Bénin ont connu radicalement une ascendante économique incroyable ces dernières années, comme ça a été le cas ici dans la commune de Ouidah. Une ville entre-temps marquée par la traite négrière transatlantique, faisant d'elle un important port d'embarquement d'esclaves vers les Amériques entre le XVIIe et le XIXe siècle, abandonnée quelques années plus tard dans un état environnemental très critique, où les grandes rues d'accès sont restées tout le temps dégradées, jonchées des tas de sable. Les différents sites touristiques ont connu également le même sort, sans différenciation. Vu cette image que présente la ville de Ouidah depuis fort longtemps, y compris les difficultés que les uns et les autres éprouvent à circuler librement au jour le jour, le gouvernement béninois décide de reconstruire à nouveau la ville de Ouidah dans toutes ses formes, à travers son programme d'assainissement, ce qui donne cette belle réalisation. Les rues d'accès qui convergent vers la plage de la porte du non-retour ont été bitumées à certains endroits et pavées à d'autres endroits. Spécialement dans cette ville, les travaux ont été réalisés avec un soin particulier. À voir, la qualité des artères bitumées et pavées sont totalement différentes de l'ordinaire. Le choix des matières pour la réalisation de ce chef-d'œuvre donne une image attrayante qui bâtit tout neuf la ville. Le pont de Djagbadji en témoigne avec le dispositif esthétique des fleurs au long des deux côtés du pont. Loin de là, à l'entrée principale de la ville, l'axe routier qui mène du carrefour Ouidah vers Kouamassé Centre et le centre hospitalier est aussi bitumé selon les normes d'infrastructure routière moderne. Une telle réalisation amoindrit sans doute les peines que les uns et les autres traversent avant de se rendre d'un lieu à un autre, surtout pendant la saison pluvieuse. Le gouvernement a beaucoup fait, les voies sont belles et on a envie de circuler librement. Même on a envie même de prendre des photos en circulant et je suis très fière du truc. Pour mettre définitivement fin à l'insécurité qui secoue toute la commune, le gouvernement béninois de son excellence le président Patrice Talon a mis également un dispositif sécuritaire qui permet désormais à toute la population d'ici de circuler librement chaque soir sans aucun inconvénient. Raison pour laquelle toutes les rues ici bénéficient des panneaux solaires. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons vous montrer réellement comment ces rues sont éclairées chaque soir. Vous verrez ça. Pour ne pas rester en si bon chemin, le gouvernement de la Rupture a procédé par la suite à l'électrification de ces différentes voies grâce aux lampadaires solaires installés tout au long de chaque trajet, ce qui permet à chacun d'évacuer librement à sa préoccupation tous les soirs. Avec plaisir, en disant fait sans gêne. Attends, je suis pour filmer de bois, mais déjà, mais sinon, gêner nous.
Ici, les gens bon, mais ils leur disent, il y a un boulot, mais il y a un temps, mais il y a un wallet, mais ils sont gênés, mais tu te gagnes des bouts, mais on me fait des bouts. En dehors de toutes ces réalisations qui ont changé totalement le paysage de la ville de Ouidah, les sites touristiques ont été également refectionnés à l'image de l'acte crapuleux, vécu par les dignes fils et filles de Dahomey, qui symbolisent des lieux sacrés dans l'histoire de Ouidah. Vient s'ajouter la construction de l'arène, lieu des grands spectacles endogènes, et le bateau mécanique qui a servi le transport des esclaves vers les Amériques. Vraiment, grâce au chef de l'État, pour ce chef-d'œuvre qu'il a fait au nom du pouvoir Zapata de Zongoyi. Tout ceci permet depuis quelques années la croissance économique des activités menées dans la ville, car elle draine assez d'étrangers venus de divers horizons à travers le monde entier. C'est grâce à ces travaux réalisés par le gouvernement du Nouveau Départ que la fréquentation des sites touristiques a grimpé contrairement aux années antérieures, ce qui donne une manne financière à la mairie de Ouidah. C'est ainsi que nous mettons fin à notre tournage qui vous a permis véritablement de reconnaître à nouveau comment se présente désormais la ville historique de Ouidah. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On se donne rendez-vous à la prochaine dans un autre numéro. Et bye bye.